ça marche. Donc attention, tout ce que vous dites est enregistré à partir de maintenant. Alors je continue l'appel, on en était donc Alexandre Azopard, il est là, Claude, je l'ai vu, Juliette, Alexandre, il est là, Mathieu, il est là, Louis, je l'ai vu, Valentin, je l'ai vu, Grégoire, je l'ai vu, Lisa, je l'ai vu, Manon, et Yann, Lisa, Manon, et Emma, et j'ai baissé le volume. Ils ont baissé la main. En tout cas, on entend bien. Ça, c'est le petit son quand ils lèvent la main. Ok, appel terminé. Pour l'autre groupe. Ils sont où? Alors, bien entendu. Alors, aussi, mettez bien votre nom, prénom dans la page, parce qu'il y en a bien entendu qui sont des blagues. Quand on vous demande de vous connecter, vous pouvez mettre nom, prénom. Mettez votre prénom et votre prénom, s'il vous plaît. Sinon, je ne mettrai pas dans la page. Alors, ok. Non, attends. Ah, ils sont tous là. Ah, il y en a une. Ça va. Ça va, ça va. Ok, on est parti. Donc, on est sur le point de fonctionnement d'un circuit électrique. D'accord? Donc, ce qu'on va étudier aujourd'hui, ça va être justement quel est le point de fonctionnement de ce circuit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point de fonctionnement? C'est un couple tension-intensité pour lesquels vous allez optimiser les paramètres de votre circuit. Alors, pour faire ça, on va simplement travailler avec la caractéristique d'une LED. Alors, donc le but, vous allez avoir à réaliser un circuit et réaliser la caractéristique tension-intensité de la LED. Alors, qu'est-ce que c'est que la caractéristique tension-intensité? Bon, je me suis même tout où on était arrêté dans notre cours. Regardez. Je n'ai pas chiant pour la tension. Ah si, on l'a fait. Hein? Non, pas forcément. La seule loi de proportionnalité que vous avez, pour le moment, si je vous demande la caractéristique tension-intensité, Pauline arrive à l'école de connexion. Ok, merci. Donc, si je vous demande la caractéristique tension-intensité d'une résistance, d'un résisteur, qu'est-ce que vous me répondez? C'est une courbe qui représente I en fonction de I. Exactement. Alors, on va plutôt dire que c'est une courbe qui va représenter I en fonction de I. C'est pareil, hein, si vous représentez U en fonction de I, c'est la même chose. On peut le faire d'ailleurs. D'ailleurs, si on représente U en fonction de I pour une résistance, qu'est-ce qu'on obtient? U qui baisse. Ah non, justement. Ah bah non, c'est augmente. Et de quelle façon? Quelle est la loi qu'on a vue qui lie la tension aux bornes du résistance par rapport à l'intensité qui la traverse? La loi d'Ohm. Alors c'est quoi la loi d'Ohm? Qu'est-ce qu'elle vous dit la loi d'Ohm? La tension est proportionnelle à l'intensité. Ok. Que la tension aux bornes de la résistance est proportionnelle à l'intensité. Mathématiquement, ça représente comment la proportionnalité? Une fonction linéaire. Une fonction linéaire. Vous avez une droite. Reste par l'horizon. D'accord? Et ça, mathématiquement, on peut l'écrire que U est égal à un coefficient de proportionnalité fois I. Ce coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la résistance. D'accord? Alors ça, c'est la caractéristique uniquement pour les résistances. Mais chaque dipôle possède sa propre caractéristique, qui n'est pas forcément quelque chose de linéaire. Nous, ce qu'on va faire, on va tracer la caractéristique, alors on va le faire en I en fonction de U, pour une diode. Alors qu'est-ce que c'est qu'une diode? Vous savez à quoi ça sert? D'accord, à quoi ça sert? Quelles sont ses caractéristiques? De l'éclairage. Alors pas forcément, il y a des diodes qui ne servent pas de l'éclairage.
c'est un composant bien spécifique, mais c'est vrai, nous on va utiliser des diodes électroluminescentes, donc en plus ce qui est clair. Ça permet au courant de passer dans un sens et pas dans l'autre. Première caractéristique, très bien. Vous allez voir, donc sur les diodes que vous avez, vous voyez, il y a un petit symbole. Le symbole de la diode en électricité, c'est ça. C'est une flèche. Et puis un genre de petit moteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la borne positive de la diode négative là, c'est que forcément, l'intensité doit circuler dans ce sens. Si vous inversez la diode, qu'est-ce qui se passe? Ouais, le courant passe plus. C'est comme s'il y avait un mur qui bloque le courant. D'accord? Donc là, on dit que la diode elle est polarisée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la mettre dans le bon sens. Alors qu'une résistance, est-ce qu'elle est polarisée? Non. C'est très bien inversé, c'est un demi-ohm. Donc ça, vous ferez gaffe quand vous allez faire votre montage. Le montage que vous allez devoir réaliser. Alors, Ayoub n'a pas reçu son lien, c'est tout à fait faux, puisque je l'ai vu se connecter et déconnecter tout de suite après. Donc, non, ça ne marche pas. Comme par hasard. Ouais. Donc non, on ne mourra pas là-dessus. On continue. Donc, faites gaffe à votre branchement sur votre diode. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Le but, ça va être justement de tracer la caractéristique de cette diode. D'accord? Alors, il y a une autre chose, en fait, c'est que vous allez augmenter la tension de votre générateur. Donc, vous avez des générateurs de tension continue variables. Alors, il y a des boutons, il ne faut surtout pas y toucher. Je vous le dis de suite. C'est les boutons volt et il y a des milliampères. Les deux boutons sur lesquels vous allez pouvoir toucher, en fait, c'est les boutons de variation. D'accord? Les deux autres, s'il vous plaît, ne touchez pas, vous risquez de vous faire péter. Si vous pétez la diode, c'est pas grave. D'accord? En fait, si vous changez le calibre de l'intensité que vous passez à plus de 200 mA, qu'est-ce qui va se passer? Les diodes qu'on a, elles acceptent au maximum une intensité qui les traverse de 200 mA. Passer au-dessus, d'accord? Donc, on est. Ok. Qu'est-ce vous dire d'autre? Alors, première chose. Décrire le mode opératoire à suivre pour tracer la caractéristique de la diode et vous avez formulé des étapes. Donc, quelles sont les étapes que vous allez réaliser de façon à trouver justement, tracer la caractéristique tension, intensité de la diode. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez le protocole opératoire de façon à obtenir la réflexion qu'on a vue. Alors, étape par étape. À vous. Vous êtes un peu réfléchir. Ceux qui sont en ligne, donc commencez à rédiger un protocole. Ça ne se passe pas là, ça se passe sur ta feuille. Alors, quand vous avez des questions, il faut absolument que je passe par là. Mathéo, je te donne la parole. Vas-y, tu peux brancher ton micro. On n'entend rien. Vous m'entendez? Non, j'ai rien entendu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Je voulais savoir comment calculer la caractéristique du générateur, la droite, la courbe. D'accord. Réponds. Le générateur, en fait... Alors, faut que je coupe à chaque fois. Le générateur, la donnée, on vous dit simplement c'est U égale à 1. Et donc, on vous donne les valeurs de qui permettra de tracer la caractéristique. D'accord. C'est d'abord la caractéristique de la LED. C'est bon?
On va dire qu'il a 18. Hop, je relève ton micro. Ah ouais, il y a plus de 10 participants là, il y en a plein qui sont déconnectés. Voilà. Non mais c'est pas grave, de toute façon. Après, ça c'est... Alors pareil, si vous êtes absent tout le long de la vidéo, c'est comptabilisé comme une absence. Ouais. Là, on t'entend, oui. Mais par contre, c'est moi qui la pose. Ah oui. Oui, comme ça, on pourrait revoir le cours. Tu peux avoir le coup. Là, on fait le même nombre de participants ici et ici. Peut-être le temps de réaction de l'ordinateur. Ouais. C'est une plateforme à part. Bon, vous vous y mettez là? Le problème, c'est que j'arrive pas à me connecter. Ok. Et t'as pas téléchargé le bouquin? Ouais, mais ça, depuis le temps que je vous dis, il faut télécharger le bouquin. Alors, ce qu'on va faire. Non, si je fais ça, je vais perdre la connexion. Atrium ne fonctionne pas. Au lycée, on ne peut pas accéder à Corélie. C'est génial. C'est pas comme ça, il n'y a pas de nouveau problème. Alors, ce que vous devez faire. Donc, la première question, c'est le protocole que vous allez utiliser. J'efface. Si en ligne, à un moment ça coupe ou vous ne voyez plus rien, c'est du manifester. C'est passé hier. Hier après-midi, c'était vraiment compliqué. L'après-midi, le réseau, il donne vachement plus que le matin. Normalement, aujourd'hui, c'est vrai. Alors, on va commencer en 1 par le mode opératoire. Faut que j'écrive super gros, donc en plus, la seule partie du tableau qui voit, c'est le tableau central, je ne peux pas servir de l'autre tableau. Donc j'écrive gros, pour que ce soit lisible. Donc, forcément, j'efface souvent. D'accord? Alors, quel est le mode opératoire que vous avez? Quelle va être la première chose à faire pour pouvoir tracer la caractéristique de la lettre? Ben voilà, la première chose, il faut faire le circuit. D'accord? Première chose à faire, effectuer ce qu'on appelle le câblage. Réaliser le câblage. Réaliser le câblage. Alors, on va d'abord écrire le mode, le protocole, et une fois qu'on l'aura fait, on passera à la manip. Pour ceux qui sont en ligne, c'est moi qui vais faire les manips, mais c'est vous qui relèverez les mesures directement des 2000 mètres que avant. Alors, ça c'est bon. Ensuite, une fois que vous avez réalisé le circuit, qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez besoin de faire quoi une fois que le circuit est réalisé? Alors, ok, effectuez les mesures. Maintenant, encore faut-il comprendre quelles sont les mesures que vous devez réaliser. Ça, on va en parler après. Donc, pour ceux qui sont en ligne, le circuit que vous devez réaliser, si ça m'a écrit, vous n'arrivez même pas à connecter à leur tablette, ça va être un générateur variable. Donc, j'ai avec une flèche comme ça veut dire que le générateur est un générateur continu et qu'il peut délivrer différents types de tension. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils relient un ampèremètre ici, borne plus, borne somme. Et ensuite, on met la LED. La LED, c'est là, la LED.
Et ici, on peut mesurer à l'aide d'un voltmètre une tension avec le plus et le moins. Sur votre générateur, je ne sais pas si vous l'avez sur votre générateur. Ouais. Votre générateur, il affichera directement la tension qui sera délivrée par le générateur. Ça, vous allez pouvoir la lire. C'est cette tension qui va être importante. L'intensité, vous allez devoir la mesurer avec Internet, branché en série. Et vous avez cette tension, la tension qui est au bord de la LED, elle va pas être très importante, mais on va quand même la mesurer. Donc vous avez combien de valeurs à mesurer à chaque fois? Non, 3. La première, c'est vous qui la fixez. Vous allez fixer la tension délivrée par le générateur. D'accord? Ensuite, vous allez mesurer l'intensité qui traverse votre circuit. Et enfin, la tension aux bornes de la LED. Si on fait les flèches de tension, le générateur délivre une tension qui est là. Ici, A, ici. Quelle devrait être la tension aux bornes de la LED par rapport à la tension du générateur? Ah non. D'accord. Surtout que c'est négatif. Pas la même. D'accord. Là, vous avez une LED. Donc, en théorie, vous devriez avoir que U plus UL, puisque là, on est dans une noix, est égal à 0. Donc, la tension au bord de la LED doit être égale à la tension délivrée par le générateur. En fait, c'est pas ce que vous allez observer. Pourquoi la fait? Comment on peut expliquer le fait que la tension délivrée par le générateur, ça va pas être la tension qui va être par la tension qui va être au bord de la LED? Les billes, ça va en informar un peu. Non, on peut considérer exactement que nos fils sont parfaits, il n'y a pas de souci. Ouais. Non, pas pareil, ça ne va pas influencer. Alors c'est vrai, ça a une petite influence, mais ça ne va pas avoir une influence. Il y a des fleurs qui m'énervent. Non plus, on considère que c'est parfait. Je pense que cette loi, elle ne marche pas avec les diodes. Si, ça marche. Le seul truc, en fait, c'est que votre générateur, c'est pas un générateur qui est parfait. Comme on l'a dit tout à l'heure, Moi, tout était parfait. Hein, tout était parfait, non? sauf le générateur. C'est comme une pile, quand on y pense. En fait, quand vous avez un générateur, le générateur, il délivre une certaine tension. Mais c'est le circuit qui décide, en fait, quelle est l'intensité dont il a besoin pour fonctionner. Ce qui est important, c'est vraiment le nombre d'électrons qui circulent pour pouvoir faire fonctionner le circuit. S'il n'y a pas assez d'électrons, par exemple, est-ce qu'une lampe peut s'allumer? Pas forcément. La lampe va commencer à s'allumer si on lui balance un certain nombre d'électrons. Maintenant, plus on débite du courant, plus le générateur débite du courant, plus la tension qu'il va appliquer va devoir s'appliquer à lui-même va être faible. Parce qu'il va devoir donner beaucoup plus d'énergie, si vous voulez, à la réalisation de ce courant électrique, ce flux d'électrons. Donc en fait, U il est égal à E moins une petite résistance interne, multipliée par la tension. Et donc la tension qui est réellement délivrée par une pile, par exemple, si vous avez une pile 9 volts, la pile 9 volts, ça caractérise ce qu'on appelle la force électromotrice de la pile. Mais au final, elle ne va pas délivrer exactement 9 volts. Elle va délivrer une tension qui va dépendre de l'intensité dont on a besoin dans le circuit. Donc si on a besoin par exemple, on a une résistance de 10 ohms. On a une pile de 9 volts. D'accord? Et le circuit, pour fonctionner correctement, a besoin d'une intensité de 100 milliampères. Quelle est la tension aux bornes délivrée par mon générateur? Ah non, justement. La tension qu'il délivre, c'est bien 9, mais moins quelque chose. Moins le produit de 10
en ohm fois 100 milliampères, quelque chose de ça. Milliampères en ampères. Donc 100 milliampères, ça fait combien de ampères? 0,1. 0,1 fois 10. 1, 9 moins 1. D'accord? Donc en fait, ce que vous allez délivrer par votre générateur, est donc la tension qui sera ici. La tension au bord de la LED sera la même que la tension délivrée par le générateur, qui sera 8 volts. Mais qui sera due à quoi? Sera due au fait qu'on a une résistance. Donc la tension que vous allez mesurer ici va être légèrement différente de ce que vous avez vu. On va expliquer ça pourquoi. Donc voilà, première chose, radier. Ceci, ça mesure. Ensuite, quand vous avez fait vos mesures, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, le but c'est de faire quoi? Ouais, c'est quel graphique donc? Alors, I en fonction de I. Alors là, on va faire I en fonction de I. D'accord? Donc justement, vous allez tracer la caractéristique. Tracer la caractéristique. La caractéristique. I comme étant une fonction de la tension que vous allez appliquer. Vous allez délivrer. Maintenant, donc ça va être la caractéristique de la diode. On n'oublie pas que le but, c'est de trouver le point de fonctionnement de votre circuit. Donc le point de fonctionnement de votre circuit, c'est un point particulier qui va vérifier simultanément la caractéristique de la LED et la caractéristique du générateur. Donc, il va falloir ensuite qu'on fasse quelque chose pour trouver la caractéristique, le point caractéristique. Pour le moment, voilà ce que vous devez réaliser. Première étape. Ça va être le plus long. Donc, pour tracer la caractéristique, les mesures que vous allez mesurer, ça va être quoi? Ouais, je vais faire le tableau directement. Un tableau à 3 entrées. Vous allez voir U. On va voir l'intensité. Alors, vous allez l'avoir en milliampères. U se prend en volts. Que vous allez lire directement sur le générateur. C'est vous qui faites. Et puis, vous allez avoir U du voltmètre. Et on va voir qu'ils vont être légèrement différents. Il va être aussi en... D'accord? À vous. Donc, essayez de faire le circuit. Pour ceux qui sont en ligne, je vais mettre la webcam au-dessus du circuit. Et puis, c'est vous qui allez m'indiquer ce qu'il faut faire. Et après, bien entendu, ceux qui sont en présentiel, vous verrez par rapport à la webcam qu'on va rapprocher sur les essayez de faire le circuit. Première chose à faire, réalisez-moi ça. Alors, en ligne. Alors, mais comment peut-on savoir quelle est l'intensité maximum qui peut être délivrée par le générateur? C'est écrit. Là. Alors, ceux qui sont en ligne, est-ce que c'est bon, vous avez noté tout ce qu'il y avait sur le tableau? Ouais, alors Mathéo, on va éviter les hors-sujets en ce moment, c'est assez complexe comme ça. Alexandre, oui, Maëva, oui, tout est noté, on y va. Donc, je vous présente. Ça, c'est le générateur de tension. D'accord? Donc, le générateur de tension, il faut le brancher sur le courant électrique classique. Et nous, on va utiliser la sortie 15 volts et la borne COM pour la sortie. Alors, je vais essayer d'améliorer la netteté. Là, normalement, vous voyez mieux. Pour ajuster le voltage, on a juste à toucher à ces petits boutons. On peut faire par des pas de 0 à 1 volt
plus ou moins 0,1 volt ou directement de plus ou moins 1 volt. Ensuite, j'ai oublié ma LED, je vais la rechercher. La LED dont on veut tracer la caractéristique, d'accord, il ne faut pas dépasser les 20 mA. C'est du 200, c'est 20. Pas besoin de mettre de résistance, d'accord, pas de résistance de sécurité. Alors faites gaffe à pourquoi ils ont placé des 25 mA. Normalement, il ne faut pas dépasser les 20 mA. Donc faites super gaffe quand vous tournez les boutons à ne pas dépasser 20 mA, les cocos. Et ensuite, on doit être bon. On va pouvoir faire notre montage. Donc, on a notre plaque. Alors, comment je vais faire? Donc, je vais juste vous montrer le générateur. Après, on le verra plus, on verra le circuit en lui-même. Donc, le générateur délivre une tension. Ici. Et je relie mon générateur, première chose, à un ampère-mètre. Donc, l'ampère-mètre est là. Je vais le régler en mode continu et je ne veux pas dépasser des 20 mA, donc je me place à 20 mA. Et je le fais rentrer sur la borne microampère, milliampère. Donc je le branche en série. Ensuite, la borne COM pour la sortie et je la relie à mon circuit. Alors, là je bouge un petit peu. Mon circuit est là. D'accord? Je place ma LED, donc en sens que le courant rentre de ce côté et ressort par là. Et ensuite, je ferme mon circuit, tout bêtement. Alors, pour gagner de l'espace, je vais mettre ça. Et je le ferme sur mon générateur. Là, je vais fermer sur le générateur. Et mince, j'ai perdu la webcam. Après, j'arrive pour les autres. Je dois brancher mon voltmètre en dérivation. Non, elle n'y est pas. Non, faut pas la mettre. Ouais. Non, non, ça, il faut que vous les régliez, les ampères-mètres et les voltmètres. Et donc là, j'ai branché en dérivation le voltmètre. Alors, on va essayer de faire ça comme ça. Donc, ici, vous avez l'ampère-mètre et là, le voltmètre que je vais mettre en mode continu. Oui. Non, faut pas mettre la résistance. D'accord? Alors, bien entendu, il y a un reflet sur le... juste où j'ai placé le truc. De remontrer le tableau après. Oui, Claire, je peux. D'abord, je fais les mesures. Alors, pour le tableau. Ah, c'est compliqué à gérer. C'est bon, Claire? Alors vous commencez par délivrer la tension de 0 volts et vous montez tout petit à petit de façon à ajuster la tension. D'accord? Alors attends, on voit pas trop le tableau. Oh bah, des petites fous. Louane, qu'est-ce que tu vois pas là? Je suis net. Attends, je vais voir parce que je vois aussi ce que vous voyez sur votre bord. Ah si, c'est net, hein. Voilà. Je redescends sur le montage et je vais commencer à délivrer la première tension. Donc, ampère-mètre, voltmètre, j'allume et je descends à 0. Donc, ce que l'on constate,
Alors, je vais vérifier les montages de chaque groupe. En attendant, vous essayez de prédire un peu ce qui va se passer. Faut me mettre dans le coup. Ah bah non. Là, vous m'avez branché de l'internet. Il y a un fil dans Vérifiez bien. Alors là, ils en sont où? La formule E. Alors, Maëva, U égale E moins RI, ce sera pour tracer la caractéristique du générateur. Pour le moment, vous n'en perdez pas. C'est bon ou pas là? Ah, exactement. Ça, on est bien. Le calibre, on va le mettre à 20 volts. Là, on va mettre alors, par exemple, là, il y a une tension qui est appliquée. Vous voyez bien. Mais par contre, il n'y a pas d'importance. Alors, exactement, la tension délivrée. Et en fait, elle va s'aligner seulement pour une tension bien. Hop, là, ça commence. Et là, quand ça commence,
Est-ce qu'il y a une résistance? Alors pourquoi vous mettez une résistance? Alors, celui qui sauter par la fenêtre, cinquième étage, c'est le tour aussi. Alors, je vais une résistance, on va ah ouais, vraiment. Là, c'est une entrée. Tension et ensuite. Alexandre. Oui, en famille.
Apprends à être coup de pression là. Avec le nouveau programme, apprends à être un ah oui, c'est pas des 0 et 5 à 3. Ça commence à se poser dans ça, c'est le. Moi, je coupe les deux, ça fait bon. Ah, pas de toi. Allez, l'équipe. Alors, je reviens en visio. Alors, attention, et puis je vais montrer aussi à l'écran. Donc, vous allez voir, je vais refaire les explications que j'ai faites. Et normalement, vous devez avoir la même chose. Non. Ça marche pas. Alors là, il va falloir que vous preniez les mesures et on va les faire ensemble. Et là, vous se déconnecter de l'écran. Ouais. Là, on va le faire ensemble. Là, attendez. Ouais, mis en même temps. Donc voilà ce que eux voient. Donc nous on a le reflet, donc c'est vrai que c'est pas terrible. Deux. Qui tourne. Alors les enfants. Donc en fait, les mesures qu'on va faire, les mesures U et U voltmètre, c'est la même qui est délivrée par le générateur que celle qui est sur le voltmètre. Donc ça, prenez la plus précise, donc en général le voltmètre. Pourquoi j'ai une valeur négative? J'ai fait une erreur dans mon branchement? Non, tout va bien. Donc là, je suis à 0 volts. Et on vous dit de faire des mesures. Alors, est-ce que je peux... Non. Adjust, hein. Pour éviter le reflet. Ouais. Donc, ce que vous allez faire comme mesure, on va simplement faire I, U, I en milliampères et U en volts.
Donc à 0, on est tous les deux à 0, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'augmente la tension générée par mon générateur à 0,5. Qu'est-ce qu'on voit? On a toujours une intensité qui est nulle et une tension qui a, bon, pas exactement 0,5 volts puisque c'est 480,7 millivolts. On va mettre 0,48 volts. Alors ça revient au même. Est-ce que tout le monde est d'accord? On continue, je passe à 1 volt. Alors, est-ce que j'ai 1 volt exactement? Non, j'ai 0,97, donc 98 si j'arrondis. On va mettre 0,98. Toujours pas d'intensité, d'ailleurs, la LED ne s'allume pas. Donc 0. On continue, 1,5 volts. Donc j'ai 1,48, c'est bon. Et ma LED, elle s'allume pas. Mon intensité, pourtant, on commence à avoir un petit courant électrique qui s'allume. Il n'est pas suffisant. Donc 0,01 milliampères, c'est vraiment que de chi. Hein. Rien du tout dans notre circuit. Et on continue. Donc après, je passe à 2 volts sur le générateur. Il m'indique du 1,87 et là, la LED s'est allumée et on a bien un courant qui circule. Donc la LED, la diode est devenue passante. Alors on pourrait préciser pour quelle tension est-ce qu'elle commence vraiment à s'allumer. Là vous voyez, elle est éteinte lorsque je suis à 1,57 volts. Lorsque je suis à 1,67, elle commence à allumer. Donc on a passé la tension de seuil de la LED, on appelle ça. Alors, on continue, donc j'étais à 1,5. Non, ça c'est fait. C'est 2. Donc là j'ai une tension de, j'arrive pas à lire, 1,88. Et une intensité de 9,8 milliampères. Et on continue. De 5 à... Comment ça, over limit déjà? Mais tu veux pas en over limit là déjà? Non, c'est 200 milliampères, c'est ça. Donc, j'ai une intensité de... Alors, ça bouge. Ben voilà, la paix. Il y a mon circuit, il n'est pas stable du tout. Là, j'ai une mauvaise connexion quelque part. Ou alors ma diode a pété. Comment ça, le vôtre, il marche plus? Ah, c'est très bizarre parce que j'ai mes valeurs qui fluctuent tout le temps. Donc 2, j'étais à 1,96. Après, je vais écrire les valeurs au tableau que je trouve. 11,6. 2,5. Bon, vous avez quelqu'un à tous les mesures? 3, c'est tout? Moi j'en ai 2. Non, mais vous montez, et pour une caractéristique. Hein? Non, mais Dans le TP, c'est dit, vous allez de 0 à 5 volts par pas de 0,5. Donc allez-y.
Bon, alors c'est pas grave, je vais prendre les mesures à moi, ça ira très bien. Alors, ouais. Bon, alors c'est pas grave, je vais marquer les mesures au tableau, mais vous allez comprendre les mesures en même temps. Alors, donc, je vais trouver les anciennes mesures que j'ai faites et je vais les afficher, vous allez pouvoir tracer. Alors, où est-ce que j'ai alors, on va mettre vers le tableau. Je vais essayer d'être un petit peu droit pour pas vous dire la tête qui tourne. Hop. On met là. Autorisé. Alors, elle est où maintenant? Laissons les valeurs. Voilà, alors, pour vous marquer les valeurs. Hop. Alors, les valeurs que j'obtiens par fac 0,5, donc, on va avoir U en volt, I en milliampères, 0, 0, après 0,5 j'avais 0, 1, 0, 1,5 j'avais 0,03, 2, 1,77, ensuite le 5, on va 3, 5, 4, 4, 5 et 5. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je me suis arrêté à 4. Bon. Très bien. Donc, de 5, j'avais 9,3. 3, j'avais 23. 3, 5, j'avais 40. 40, 4, 20, j'avais 80 millions. Ouais. Non, ça ne rapporte pas. Pas exactement. Alors, on va tracer cette première caractéristique. Ouais. Par exemple, sur le à 2, on est à 11, comment c'est alors? Ça dépend des LED. D'accord? Moi, je n'avais pas utilisé une LED rouge, je pense que j'avais utilisé une LED bleue. Ça dépend en fait de la caractéristique de la LED. Donc, ceux qui font ça, vous allez utiliser ces caractéristiques justement pour montrer en fait que la lumière a l'énergie lumineuse
Et quand très bien, alors, on va tracer la caractéristique. On y va. Donc, il nous faut une échelle verticale donc on met l'intensité en ordonnée et on va mettre la tension en applique. Mon intensité elle va de 0 à 80 mA. Donc j'ai une échelle qui peut aller jusqu'à 80 mA. Alors si on fait de... Moi je pense ça. 40, 50. Et en tension, je vais aller de 0 à 4. Voilà, je vais la petite canard. Voilà, c'est la même tension que celle-ci. De 4, on va faire 1, 2, 3, 4. En bas. 1, 2, 3, 4. Et vous placez vos points. Je vois que les deux fonctionnent encore. Donc, on place simplement nos points 0, 0. À 0,5 volts, on est encore à 0. À 1 volt, on est à 0. 1,5 volts. Est-ce que je le place sur mon graphique? C'est 0,03 milliampères. Je peux le placer ou pas? Donc en fait, voilà, placer pratiquement à 0. Hein. Ça commence un peu, mais pas grand. 1,77. Allez, là on a à peu près ici. 2,5, 9,3. Là. 3, je suis à 23. On voit avec les carreaux, c'est beaucoup plus facile. 3,5, je suis à 40. Et à 4, je suis à 4. Alors, est-ce qu'on dit qu'on relie tous les points entre eux? Non. Non, ça prend bateau. D'accord. Donc, on fait, donc il faut, on trace la courbe, elle est venue ici. Voilà votre caractéristique de la lettre. Alors, c'est pas une croissance exponentielle, vous avez fait ça. Voilà la première caractéristique. Alors maintenant, ce que vous voulez, c'est trouver le point de fonctionnement du circuit. Donc, le seul élément de votre circuit qui est un récepteur, c'est la LED. Maintenant, vous avez la caractéristique de votre récepteur. Il vous faut la caractéristique de Q pour pouvoir trouver le point de fonctionnement. S'il y a un récepteur, forcément, il y a un émetteur. Alors, on ne parle pas d'émetteur, on parle de générateur de tension. Donc, il faut aussi que vous fassiez la caractéristique du générateur de tension. Donc, caractéristique du générateur, elle vous est donnée. Caractéristique du générateur. Alors, on vous dit que la résistance interne, donc DI, est égale à E sur R moins U sur R. Avec E qui est égal, alors qu'est-ce qu'il dit dans le bouquin, 5 volts, et R qui est égal à 220 ohms.
comment à partir de cette relation, vous allez pouvoir tracer la caractéristique du générateur? Rien, c'est bien. Alors, c'est votre. Ouais. Alors, comment vous pouvez tracer cette courbe? Qu'est-ce qu'on fait? La caractéristique, c'est une courbe qui donne l'évolution de quoi en fonction de quoi? Qu'est-ce qu'on vient de tracer là? L'intensité traversée qui traverse la résistance par rapport à la tension appliquée à la LED, par rapport à la tension appliquée sur la LED. Oui ou non? C'est donc la caractéristique de la LED. La caractéristique, c'est la courbe qui étudie l'évolution de l'intensité en fonction de la tension. D'accord? Là, on a bien la caractéristique du générateur. En fonction d'une tension U qui est délivrée par le générateur, on va avoir une intensité qui est débitée. Oui ou non? E étant égal à 5 volts, R étant égal à 220 ohms. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Juste I, ça va être 5 divisé par 220 moins U divisé par 220. Pour les différents U qu'on a tracés ici, on va pouvoir avoir une nouvelle forme d'intensité. Oui ou non? Si je mets un U ici, par exemple, je mets 0 volts, quelle va être l'intensité débitée par mon générateur? Non. C'est pas ce que nous dit la loi. Si U égale 0, ça c'est nul. I, ce sera égal à 5 divisé par 220. Oui ou non? 5 divisé par 220. Si U égale 0. Alors I, ça va être 5 sur 220. Donc 5 sur 220. Ça me donne 0,0227. C'est des ampères, donc ça me donne 23 milliampères. D'accord? Ça paraît très bon. Et on continue. Après, on a vite à faire notre tableau. Comme on a fait pour la LED, on fait pour la tension. Générateur. Donc Q en volts, I en milliampères. Donc on a montré qu'à 0, on a 23 milliampères. Donc c'est pareil. Alors, j'en faire moins. Je vais faire 1 volt, 5, je vais faire 2 volts, 3 volts et 4 volts. Et on fait le calcul. Donc, je vais faire 5 sur 220 moins U, donc 1 sur 220. Alors, 1 divisé par 220. Par contre, je vais faire plutôt, ouais, ça retrouve. C'est du 18 milliampères. Je fais pour 2 volts. C'est 14 milliampères. 9 milliampères. Et là, j'ai 4 milliampères. Donc, ce qu'on trouve, ça va être une caractéristique. Donc, je vais prendre du 23 à 1 volt, je suis à 18. À 2 volts, je suis à 14. À 3 volts, je suis à, milliampères, à 9 milliampères. Et à 7 volts, je suis à 7,8. En plus, pour voir normalement. Et donc là, j'ai juste une droite à placer. Là. Et le point de fonctionnement, il est où?
À l'intersection des deux. Ça, c'est C. Qui va vous donner UP et IP. D'accord? Ça, c'est la caractéristique de mon générateur. J'ai remplacé dans cette équation U pour obtenir le I associé. Et ce qui m'a permis de tracer le droit. Et E et R sont des caractéristiques du générateur qui nous sont fournies. D'accord? Pour avoir la meilleure utilisation de la diode, il faudra avoir 2,55 volts. Voilà, à peu près 2,8 volts et ça délivrera. Il faut que la diode soit traversée par une intensité d'à peu près 11 ampères. C'est le fonctionnement de votre circuit en général. Parce que si vous rajoutez un autre élément, une résistance par exemple, la caractéristique des récepteurs, ce ne sera plus la courbe rouge. Il faudra aussi avoir la caractéristique de la résistance. Donc ça va être un mix entre une résistance et une aire. Il va falloir prendre l'ensemble. On est bon? Ouais. Pourquoi quand la tension augmente encore plus? Alors, justement, parce que tu es un générateur. D'accord? Donc, un générateur, plus la tension va devoir, plus l'intensité qui doit débuter va devoir être importante, plus la tension incidente va être faible. D'accord? Lui, il a un générateur, une tension génératrice de base qu'on appelle la force électromotrice, ça vous l'apprendrez dans ce champ, caractérisée par ce E, la force électromotrice. C'est par exemple une pile de 9 volts, le E correspond à 9 volts. Mais maintenant, en fonction de l'utilisation que vous allez faire de cette pile, peut-être qu'elle va devoir développer une intensité qui va être plus importante. Donc elle ne va pas véritablement générer 9 volts, mais un plus précisément. Donc ça, c'est relié à la caractéristique de votre générateur. Un générateur parfait qui fonctionnerait idéalement. Voilà, normalement, il délivre une tension qui est constante, quelle que soit l'intensité qu'on veut délivrer. Ça, ce sont des générateurs qui pourraient être parfaits. On en a, mais il faut réalimenter par derrière en plus du courant électrique parfait. C'est pour ça qu'un générateur est branché aussi. C'est bon? Alors, on va pouvoir passer à la question suivante. Donc là, vous avez tracé ces deux courbes. Vous avez déterminé votre point de fonctionnement. En fait, je prenne alors, comment je vais pouvoir trouver le point de fonctionnement? Donc vous trouvez combien? Parce que vous allez être vachement plus précis que moi sur la. Donc dites-moi quel est votre point d'intersection. Parce que le bien, c'est plus. Ouais, c'est pas assez droit. Je vous laisse le temps de tracer. Ceux qui sont en ligne, pareil, vous tracez ces courbes, essayez de me trouver le point caractéristique. Vous trouvez quoi comme valeur, ceux qui sont en ligne? Parce que vous avez eu qu'à ça à faire au final. Donc à tracer. Ah, le point, il y a allez. Ah, mais là, on voit que dalle sur l'écran. Essayez d'améliorer la qualité de la webcam. Bon, je saurais, faut pas que j'écrive en rouge. C'est une cata, le rouge. Le montage de fortune.
Ah ouais. Voilà, c'est un dessin. C'est ça là. Alors P, qui est caractérisé par son axe IP et son ordonnée IP, vous trouvez... Ah, vous trouvez combien 11. 11 quoi C'est 11. Ouais, mais alors l'unité. 11 milliampères. Voilà. Un résultat sans unité est un résultat faux. Voilà. 11 milliampères pour IP, d'accord. Et pour IP, donc là, on va conclure en disant à quoi ça correspond, etc. Donc ce point de fonctionnement, on va simplement dire, est-ce que je peux effacer le graphique? Oui. C'est pour ceux qui sont en ligne. Ok. Ah, vous êtes vachement plus réaliste que les secondes. Alors là, bien. Donc, ce point de fonctionnement, pour conclure, par lecture graphique, on peut déterminer les coordonnées du point de fonctionnement, donc c'est le point d'intersection. Ce point de fonctionnement, on va dire que les caractéristiques statistiques point de fonctionnement et caractéristiques du circuit. Vous savez qu'il faut, pour faire fonctionner cette LED, lui appliquer du 2,6 volts pour la faire traverser. Et lui faire traverser une intensité de 11 milliampères. Alors le problème, c'est que ça existe des piles de 2,6 volts. Non. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une pile qui délivre une tension qui est à peu près de 2,6 volts. Ouais. Mais donc, il y a à peu près, c'est pas là. Par exemple, on va prendre 2 fois 1,5 volts. Allez, 2 piles de 1,5 volts. Ce ne sera pas 2,6. Mais donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour pouvoir utiliser les capacités maximum de votre LED? Il faut que la tension qui soit appliquée sur la LED ne soit pas des 3 volts délivrés par la pile. D'accord? Vous allez avoir votre générateur, votre pile, qui est là, votre LED qui est là, et c'est sûr que si lui génère 3 volts, elle va recevoir 3 volts, je vois des mailles. Comment on pourrait faire pour qu'elle ne reçoive pas 3 volts? Mais exactement 2,6. Exactement. Si on met une résistance ici avec la bonne valeur, ben on pourra faire en sorte d'adapter exactement la bonne tension à appliquer sur votre LED. Et donc, vous trouvez la valeur de la résistance. Là, on ne demande pas en somme. Et ça permet justement de sécuriser votre circuit. Et donc, d'avoir un fonctionnement maximal pour votre circuit. D'accord? Ça, on verra plus tard. Et encore, il y a des ajustements à faire. Alors, on vous demande juste, en synthèse, la tension aux bornes de la diode dépend-elle de la diode ou du générateur? Est-ce que la tension aux bornes de votre diode électroluminescente, elle dépend de la tension conduite par le générateur, c'est ça la question. Ou est-ce qu'elle dépend des caractéristiques de la diode? Les deux. Puisqu'on voit bien, en fait, d'après le graphique qu'on a vu, la diode possède des caractéristiques qui sont propres,
et la tension qui va être appliquée à ces bornes dépend de ces caractéristiques. Et on voit aussi qu'en fonction de la tension qu'on lui applique, que le générateur délivre, on va avoir une tension qui va être différente sur la LED. Donc au final, pour répondre à cette synthèse, alors, la synthèse, là. Qu'est-ce qu'on va dire? La tension de bande de la diode en fonctionnement, la tension aux bornes de la diode en fonctionnement est égale à l'abscisse de P, d'accord, à l'abscisse du point de fonction. Donc, quand elle fonctionne, la LED doit être éclairée, doit avoir une tension à ses bornes qui est égale à la tension du point de fonctionnement. Cette tension, elle dépend à la fois du générateur, cette tension dépend à la fois du générateur et de la diode choisie. Donc le point de fonctionnement va correspondre au groupe de valeurs UPC qui vérifie simultanément les caractéristiques des deux pôles. Le point de fonctionnement correspond au groupe UPC qui vérifie simultanément la caractéristique des deux pôles. Simultanément la caractéristique des deux dipôles. Voilà. Ça, c'est pour le TT. Donc avec vous, le retente des TT avec ces yeux. Ça s'est passé nickel. C'est pas tellement simple à gérer, mais oui, je referai les TT avec vous sans problème. Donc la semaine prochaine, je sais pas quoi. Donc le but qu'il faut vraiment retenir là-dessus, c'est comment déterminer le point de fonctionnement d'un cercle. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les étapes. On trace les caractéristiques des récepteurs, de l'ensemble des récepteurs. En général, c'est une ration. Parfois, une LED, une résistance, on ne sait pas trop. Si la résistance, on la donne une droite, on pourrait faire des diodes binaires, on pourrait faire des condensateurs, des choses comme ça. On donne rien. Et il nous faut quoi d'autre? La caractéristique du générateur qui sera toujours la même, c'est une droite qui décroît. L'intersection des deux vous donne le point de fonctionnement. Si je vous fais une interro là-dessus, c'est clair et net, en élève, c'est clair et net que vous aurez ça. Déterminer le point de fonctionnement. Comment déterminer le point de fonctionnement? Vous aurez les points pour les récepteurs, les points ou l'équation pour le générateur, avec l'intersection des deux pour le point de fonctionnement. C'est compliqué. C'est clair ou pas? Il n'y a rien, c'est vachement plus simple que ce que vous faites en maths quand on vous demande de trouver les intersections de courbes. Hein. Vous, c'est pareil, mais c'est cette bonne. Il y a une question. Est-ce qu'il y a des questions en visio?
C'est pas apprécié. Ils sont toujours vivants? Oui, c'est ça. Combien? Ils sont 17. Est-ce qu'ils sont... Alors pareil, si un jour on fait une interro devant l'écran, ça c'est possible. Ok, donc ça. Il y a écrit quoi en rouge? Alors en rouge, point de fonctionnement, synthèse. J'écrirai plus en rouge. Bien sûr. Et comment ça se passe? Alors absolument, vous avez tous une tablette. Donc quoi qu'il arrive, vous connecterez via votre tablette, ce qui permettra d'activer votre webcam et de voir ce que vous faites. Parce qu'il y a un mode examen là-dessus. Génial. À la fin, on utilise pas bien, on utilise une autre plateforme, mais ça nous permet aussi de voir les élèves en fait. Et en plus, elle est mieux, celle de la fête, parce que si l'élève, l'étudiant se lève, il y a une alerte sur le prof. Ouais. Oui, bien entendu. Alors attends, le point de fonctionnement va dépendre en fait des orientations. Ouais, mais non, Ah, mais vous êtes obligé, en mode examen, vous êtes obligé d'activer la webcam. tu veux les cahiers à l'écran. Alors, moi, quand je veux, c'est pas compris. Comment décider la différence entre le générateur et Là, c'était la même, puisqu'on n'avait pas mis de résistance. D'accord? La diode, tu veux juste la mesure de la tension? La tension, tu l'as lisée avec le voltmètre. Alors, c'est quand tu rajoutes une résistance. D'accord? C'est pour ça que j'ai pas mis. Mathéo dit je suis vivant. Il a écrit quoi en rouge? Alexandre a dit, il y a encore un cours en vision de 11h à 12h. Oui, de 11h à 12h. Donc vous êtes on revient dans cette salle. Et on fait cours visio, donc ce sera exercice sur les legs. Ouais, vous serez toujours en TP, quoi qu'il arrive. D'accord? Pour ceux qui viennent la semaine prochaine, donc ils sont en visio maintenant, pareil, vous venez pas en classe normale, on est toujours en classe de TP. J'ai réussi à toujours avoir des salles de TP de façon à pouvoir mettre en place les visios. La semaine prochaine, et toi tu seras continu. Je ne sais pas ce que je fais la semaine prochaine, on verra. Quand on a fini le chapitre des legs, on envoie un quiz à faire par tous. Vous débranchez tout et vous pouvez y aller. Demain, oui, demain, pareil, vous allez cours avec moi, c'est ici, d'accord? Non, c'est les cours, non, mais tiens, ici, on a pas. Et vous allez cours avec moi. Demain, il est écrit sur les ANT. Regardez, ça a été changé hier soir. D'accord. Vous êtes les deux seules classes de seconde à avoir cours en malgré tout. Bah ouais, parce que c'est une chose. Allez, à demain. Il y aura aussi vision demain de 13 à 14h. Oui, Maëva. Demain, c'est 13 à 14h. Aujourd'hui, c'est remplacement. Je coupe l'enregistrement. Ah non, c'est pas ici. C'est pareil, je mettrai le lien sur YouTube.